Je sais, je parle très très vite. Alors, je m'appelle Diane Capdevila, je suis cascadeuse depuis à peu près 5 ans maintenant. Je suis aussi catcheuse, donc j'ai un personnage qui s'appelle Ran Dagmar. C'est une viking, tout simplement, qui descend de la déesse Ran, donc déesse viking qui aide Odin à rapatrier donc, les vikings morts en mer au Valhalla. Je suis intermittente depuis 2 ans exactement. Et donc j'ai fait plein de choses, du parc d'attractions, du spectacle vivant, un peu de cinéma, du court-métrage, surtout rennais. Au lycée, en fait, je me suis demandé ce que j'avais envie de faire et j'avais envie à la fois de travailler dans le sport et dans le cinéma. Donc il y avait 2 possibilités dans ma tête à ce moment-là, c'était soit devenir caméraman, soit devenir cascadeuse. Et je suis quelqu'un de très maladroite. Et quand il y a une caméra qui vaut plus de 20 000 € dans les mains, je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée. Du coup, j'ai choisi la cascade, et ce qui est plutôt très intéressant parce que moi qui suis maladroite, qui tombe beaucoup, du coup maintenant quand je tombe, je me fais plus mal. J'ai commencé à 18 ans donc, à me diriger vers le cinéma, donc je suis allée en licence d'art du spectacle à Rennes 2. À côté de ça, j'ai fait une école qui s'appelle le Campus Univers Cascade. Donc c'est des sessions en fait, on se retrouve avec des cascadeurs professionnels qui nous apprennent en fait pendant 2 semaines à faire de la cascade physique, donc des chutes, des torches humaines, du câblage, des chutes de hauteur. On se fait tirer derrière des quads, enfin plein de trucs rigolos quoi. Le court-métrage, ce que j'aime bien, c'est que c'est un format court. J'apprécie le cinéma, les longs métrages et tout ça, mais c'est vrai que j'ai toujours un moment dans un film où je me dis c'est long. Alors que dans le format court, j'ai pas du tout ce sentiment-là où je m'ennuie. Je suis contente, j'ai vu les 20 minutes et je trouvais ça chouette. Je les regarde surtout sur YouTube. Je vais pas aller voir au cinéma ou en festival. Je vais être chez moi tranquille, je vais mettre un court-métrage, je vais le regarder. Puis en 20 minutes, 30 minutes après, c'est bon, tac, je vais aller faire autre chose. Et du coup, je trouve ça sympa. Ça permet de découvrir des choses tranquillement. Voilà. Je me reconnais quand même vachement plus dans les femmes cascadeuses ou femmes catcheuses parce que forcément, on va dire qu'elles me ressemblent physiquement. Donc c'est plus facile de se dire « Ah bah oui, je pourrais faire ça ». Je me suis lancée dans la cascade un peu en mode c'est chouette, j'ai envie d'essayer ». Ce qui est un peu le cas aussi pour le catch. Et en fait, c'est en regardant des femmes ou des hommes que je me dis « Ah ça c'est chouette, ça j'ai envie d'essayer, ça peut être drôle ». C'est comme ça que j'ai découvert Sarah Lisito qui fait de l'acrobatie moto, je trouve ça génial. Moi je sais que je fais des percus moto contre voiture. Et c'est grâce à elle, en regardant ce qu'elle faisait, du coup je me dis « Ah mais si, on peut peut-être faire ci, on peut peut-être faire ça ». Et c'est pareil au niveau du catch, c'est-à-dire qu'on m'a appris les bases et derrière on m'a dit faut quand même que tu regardes du catch pour avoir une idée de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Mais là c'est drôle parce que c'est vrai que c'est garçon comme fille. Un grand catcheur qui fait le 619 où il tourne autour des cordes. Du coup j'ai vu ça, je fais vas-y, j'ai envie d'essayer. Et peu importe que je sois une nana ou un gars, peu importe, c'est drôle d'essayer donc j'essaye. Puis je vois si ça marche, ça marche. Moi, le problème du cinéma français, c'est que, c'est con, mais j'ai ce côté... le cinéma français, c'est du Danny Boone. Après, je trouve qu'on est bien lotis sur le caractère, on va dire, administratif, le fait qu'on puisse être intermittent, qu'on a des aides. Après, c'est pas forcément créé en France, mais il y a un cinéma auquel on a accès qui est vraiment important. Et du coup, ce que j'apprécie, c'est justement de pouvoir aller au cinéma et pas de me dire le film, il vient de France, il vient de Belgique, il vient de machin, je m'en fiche, je vais aller voir le film parce que je le trouve chouette et c'est ça qui est sympa. Alors mon coup de cœur, c'est Le Réveil qui a été réalisé par Hugues Pouillot et produit par DC Short Productions, donc une production rennaise, et qui raconte donc l'histoire entre le Joker et Harley Quinn. Je trouve que ça a été une des meilleures réalisations sur ces personnages-là, parce que c'est vrai qu'on a maintenant les films d'Harley Quinn qui sortent au cinéma, qui sont des longs métrages, et pour moi c'est pas du tout la Harley Quinn que j'ai lue dans les DC ou que j'ai vu dans les dessins animés, alors que celui de Hugues Pouillot, le court-métrage, correspond totalement à l'idée que j'ai en lisant en fait les comics. Ce court-métrage-là, j'étais figurante. Et en fait, j'ai passé une nuit à l'hôtel Pasteur, dans une mare de sang, à attendre que ça se tourne. J'ai été bluffée à la fois en voyant les acteurs jouer. Et quand je l'ai revu, moi, après, avec un œil de spectateur, parce qu'il y avait plein de choses que j'avais pas vues du film, j'avais vu que la scène où on joue des cadavres, j'ai été bluffée, en fait.
travaille avec une compagnie nantaise, on adapte des livres en scène, on adapte des livres pour enfants en pièces de théâtre. Donc là, je vais faire des petites chutes, des acrobaties, etc. Et puis surtout, il y a le catch, donc avec la Rix, qui à l'heure actuelle publie sur YouTube donc des spectacles qui s'appellent Rix Intrépide. Donc allez voir, c'est gratuit. C'est un show de catch, du coup, mais qui présente les nouveaux catcheurs de la Rix, donc des jeunes catcheurs qui catchent depuis 2-3 ans, ou voire comme moi qui catchent depuis septembre, et donc qui ont des personnages et qui se découvrent et qui se retrouvent à catcher contre des gens quand même qui ont beaucoup plus d'expérience. Donc les matchs sont beaux, c'est pas des matchs débutants, et c'est vraiment chouette à aller voir. Il y a une storyline, il y a des personnages hyper attachants, donc c'est comme un court-métrage, quoi. Faut aller voir.